Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. On est mercredi 15 mai et hier il m'a pris une folie. Euh, enfin c'est plutôt un cheminement en fait que j'ai eu ce week-end en parlant à des copains, surtout un qui m'a dit mais Clara relance-toi dans tes tutos amigurumi, ça m'intéresse. Voilà, ça fait un moment qu'il me dit j'aimerais bien que tu m'apprennes le crochet. Mais bon, il vit à Paris donc c'est pas nécessairement très facile. Et il me disait mais lance des tutoriels et tout ça. Et bon, voilà, l'idée est passée. J'avais pas particulièrement d'envie. Et là, je suis tombée en fait en regardant. Ça, c'est plus mon chéri qui est tombé qui m'a dit qu'une nouvelle boutique de loisirs créatifs avait ouvert à côté de son travail. Hop, et il m'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les fils chenilles de DMC. C'est des toutes petites pelotes de 25 grammes. Donc celle-là, elle est entamée. De 15 grammes, même pas 25. 15 grammes qui sont vraiment top pour faire des amigurumi. J'en ai vu partout sur Instagram, mais j'en avais pas vu en fait à acheter à côté de chez moi. Et donc, il m'a pris en fait une couleur de chaque qu'il a trouvé. Donc du blanc, du gris, du bleu foncé, du bleu clair, deux teintes de jaune et du rose. Et ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que je refasse ce petit porte-clés en forme de poulpe, méduse que m'a offert mon meilleur ami en licence. Et en fait, en tombant sur ça, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment génial si vous voulez débuter le crochet. Parce que c'est des pelotes qui coûtent 1 euro, je crois, ou 1,80 €. Et avec une ou deux pelotes, on peut faire des amigurumi super cool. Alors c'est des amigurumi très faciles, un peu, il faut avoir de l'imagination, quoi, un peu fictif, mais ça se fait, quoi. On peut faire plusieurs choses. Et donc je me suis dit que j'allais refaire mon petit poulpe. Et je vais faire une baleine pour une amie qui me le demande depuis très longtemps, là, avec ces deux couleurs-là, je pense. Si ça vous intéresse, je vous filmerai le tuto. Peut-être un petit lapin, mais vous savez, des tutoriels super simples. Et donc aujourd'hui, on commence avec le petit poulpe. Alors c'est un poulpe, mais il a que 6 tentacules. C'est pas vraiment un poulpe. Mais bon, regardez. Et ça, mesdames, messieurs, dames d'ailleurs, messieurs aussi, pour apprendre le crochet, c'est top. Vous avez vraiment toutes les bases des amigurumi là-dedans. À part qu'on ne commence pas par un cercle magique parce que c'est pas très facile avec ce type de laine. Mais vous avez le montage d'une chaînette, des augmentations, des mailles serrées, des diminutions et donc de la chaînette ici. Et c'est hyper facile. En 10 minutes, allez, en 15 minutes top chrono, on fait cet amigurumi. Et on le fait ensemble ce soir. Je vais en faire d'autres couleurs. Et si ça vous intéresse qu'après je les fasse un petit peu plus travailler, je pourrais aussi. Mais là, je pense que je vais me lancer dans une ribambelle d'amigurumi comme ça, très très simple. Parce que là, si vous regardez, c'est juste un rond avec des tentacules qui sont juste en fait faits en jeté. J'ai fait exprès de faire ça dans cette technique-là et de ne pas faire des brides ou des choses plus travaillées pour que ce soit vraiment accessible aux débutants. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'au fil des vidéos, on fasse des amigurumi un petit peu plus travaillés. Ça, c'est le niveau 1 débutant. Allez les gars, venez avec moi, je vous montre. D'ailleurs, je vais quand même vous parler du matériel. Une petite pelote de fil chenille. Donc vous voyez, je l'ai fait, ça utilise quasiment rien. Un crochet. Là, sur la pelote, il est écrit 3 mm. Moi, j'ai utilisé du 3,5. Je trouvais ça plus facile et je vous conseille, si vous débutez, de prendre du 3,5. C'est plus facile pour voir. Des petites perles et un petit fil de couture noir pour coudre les yeux. Et après, une paire de ciseaux, un tout petit peu de ouate, ou je pense que si vous avez des restes de laine dans un bocal, si vous en avez pas mal pour que ce soit assez dense, vous pouvez les mettre. Et puis, c'est parti. Regardez-moi ce petit... Oh, c'est trop mignon. Allez, venez, on y va.
Donc nous allons réaliser notre petite pieuvre et pour ce faire vous allez prendre votre fil chenille et votre crochet. On va commencer par réaliser un nœud coulant pour faire une maille chaînette. Donc on a fait notre nœud coulant. Moi j'attrape le petit fil qui dépasse, je passe mon crochet sous le fil qui est rattaché à la pelote, ce fil là, je fais un jeté et voilà. Ma petite maille est faite. Si vous avez besoin de vidéos plus détaillées pour la réalisation d'une chaînette ou bien d'un nœud magique ou tout simplement de mailles serrées, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire des petits tutoriels individuels en fait pour chaque étape que je publierai sur ma chaîne YouTube si jamais vous en avez besoin. On revient à la méduse. Alors voilà, on a fait notre petite chaînette de une maille. Et donc, on va travailler dans cette maille-ci, pas celle qui est raccrochée au crochet, celle-ci. Et à l'intérieur de celle-ci, on va faire 6 mailles serrées. Donc, vous allez passer votre crochet hop, à l'intérieur pour récupérer le fil et tac, le faire passer dans les 2 boucles suivantes. Je remonte, je passe mon crochet à l'intérieur de la petite maille chaînette que j'ai faite. Je récupère le fil qui est accroché à la pelote, j'en fais un jeté, donc j'ai 2 boucles. Je vais chercher le fil et je le fais passer à travers les 2 boucles. Donc là on en a 2 et on continue comme ça. Hop, la troisième. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi ou à faire pause au fur et à mesure que je fais mes petites mailles. J'en suis à 4, 5 et 6. À partir de là, on va commencer à mettre un marqueur pour savoir où est le début de notre rang. Car en rond, c'est quand même compliqué de savoir où est le début du rang. Donc, pour le rang suivant, on a nos 6 mailles et on va faire 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chaque maille. Pour faire une augmentation, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous passez dans votre maille. N'oubliez pas de bien prendre les 2 boucles qui forment la maille. Ce fil-là, après bon, ce fil-là pardonne quand même les erreurs, donc c'est pas bien grave si vous loupez une des boucles, mais c'est quand même mieux de prendre les 2. Et on répète ce qu'on a fait. Hop, 1 et 2. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Hop, j'arrive pas à l'enlever. Donc vous voyez, j'ai fait 2 mailles dans la même maille. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et donc, mon début de rang est ici. Et pour le marquer, comme j'ai pas de marqueur, je vais mettre un petit fil. Enfin, j'ai pas de marqueur, si j'en ai, mais là, dans ce cas-là, j'ai voulu faire, en fait, pour des débutants, donc qui auraient peut-être pas de marqueur. Donc, avec tout simplement un bout de fil, je viens marquer mon début de rang. Je vais passer à la maille suivante et faire une augmentation. Donc, hop, et donc je fais 2 mailles dans chaque maille. Et c'est ce qu'on appelle une augmentation. Donc là, j'ai fait ma deuxième augmentation. Après, pareil. Encore une augmentation. Et je continue. Hop. Donc là, j'en suis à 3 augmentations. Hop. Mon fil. Hop. Encore 2 augmentations. Donc 1 et 2. Et quand en fait j'arrive à mon fil, ça veut dire que j'ai fini mon tour et donc je peux passer au rang suivant. J'enlève mon fil et si je veux pas m'embêter, en fait, je le coince directement maintenant ici sur en fait ma fin de rang. Je le bloque comme ça avec mes doigts et je vais continuer à travailler sur la maille qui est là, mais en bloquant le fil. Comme ça, il est déjà à la bonne place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le dernier rang d'augmentation. Donc sur chaque maille, on va faire une augmentation, et, une maille serrée, et la maille suivante, une augmentation. Et on va faire ça 6 fois pour faire tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc là, je fais une maille serrée,
une augmentation et je continue. Une maille serrée dans la maille suivante, une augmentation, une maille serrée. Faites attention de ne pas crocheter votre petit fil marqueur, une augmentation. Regardez bien où sont vos mailles, prenez le temps. Et puis après, j'ai envie de vous dire, même si vous vous loupez, en réalité, c'est pas bien grave parce que ce fil pardonne bien les erreurs et c'est pour ça qu'il est super chouette pour les débutants. Et donc on continue. Hop, une augmentation. Donc là, normalement, vous finissez votre tour sur une augmentation. Si c'est pas le cas et que vous finissez sur une maille serrée, c'est pas bien grave, personne n'ira voir où est-ce que vous avez loupé votre augmentation. Voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un rang qu'avec des mailles serrées. Donc, c'est-à-dire que pour chaque maille tricotée, on fait juste une maille serrée. Tout simplement. Et on fait tout notre rang comme ça. Si vous comptez bien, normalement, vous avez 18 mailles. Après, comme je vous dis, si vous manque des mailles, c'est pas bien grave non plus. Donc, on va faire, hop, notre petit rang. Et normalement, vous voyez que votre ouvrage commence à prendre forme. Il commence à se former. N'oubliez pas, on en reparlera après, que le bon côté, c'est celui-ci, et pas celui où il y a des genres de carrés. C'est celui où il y a des petits V. Bon, continuons à crocheter. Vous voyez, là, je me suis arrêtée, il me manque une maille. Pour le tour suivant, pareil, on remet notre marqueur et on va refaire une maille serrée dans chaque maille. En fait, ce sont des rangs sans augmentation, sans diminution, pour créer le corps de notre pieuvre. Hop. Ce fil est vraiment très agréable à crocheter. Si vous le faites avec moi, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce fil et si vous l'aimez bien. Donc allez, on va finir ce rang. Et on va attaquer le rang de diminution. Hop. Une fois qu'on a fini ce rang, on replace notre marqueur et on va faire un rang de diminution. C'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée et dans la maille suivante, dans les deux mailles suivantes, on va faire une diminution. Je vais m'approcher pour vous montrer. Vous allez passer votre crochet dans la maille suivante. Vous faites un jeté comme si vous vouliez la crocheter, mais au lieu de la crocheter, vous allez dans la maille d'à côté. Hop, vous refaites un jeté, ce qui fait que là vous avez 3 jetés, 3 mailles en fait, 3 boucles sur votre crochet. Et là vous faites votre jeté. Et vous avez fait une diminution puisque dans 2 mailles, vous n'en avez fait qu'une au final. On continue, donc on refait une maille serrée. Et là on refait une diminution. Donc on passe dans la première boucle, on va dans celle d'à côté, on passe dans celle d'à côté, on ressort, on fait notre jeté. Et voilà, on a fait notre diminution. On passe dans la maille d'à côté, on fait une maille serrée. Et là, on refait une diminution. Et on fait ça en fait sur tout le rang. On fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, hop, on rentre les petits fils à l'intérieur, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et là voilà, on arrive à la fin de notre tour. On peut enlever ce petit marqueur parce que maintenant on va faire un point où on va bien voir la différence. Donc pour ce point, ça va être tout simple. On passe dans la maille suivante et on va faire une maille coulée. C'est-à-dire qu'on va juste passer notre crochet dans la maille et faire un jeté et un autre jeté. Et ça, c'est une maille coulée. Après, on va faire une petite chaînette avec 3 mailles. Donc 1, 2
qu'on va pouvoir rabattre par la suite par une maille coulée. Hop, on reva dans la suivante, on refait une maille coulée. On fait une chaînette de 3. 1, 2, 3. On va dans la maille d'à côté. On fait une maille coulée. Et vous voyez, c'est ce qui commence à donner les toutes petites nageoires. Puisque moi, je veux un tout bébé. Donc, je veux vraiment que ce soit tout petit et je veux que ce soit très simple. Donc, je vais essayer de vous remonter de plus près. Je vais, hop, voilà pour que vous voyez bien. Je vais dans la maille d'à côté. Je fais une maille coulée. Je fais une chaînette de 3 mailles. Et pour fermer, je vais dans la maille d'à côté. Et je fais une maille coulée. Et en fait, du coup, ça me fait avancer dans mon rang. Je vais dans la maille d'à côté. Tac. Une chaînette de 3. Je continue dans la maille d'à côté. Hop, je forme ma petite tentacule. Je vais dans la maille d'à côté. Hop. Chaînette, tic. Et là, vous voyez, j'ai fait le tour. Donc, j'ai 5 petites nageoires. J'en aurai 6 au total parce que la base de ma méduse, de mon petit... Oh, quoique, ça pourrait être une petite méduse, hein, après tout. La base de mon petit poulpe est de 6 mailles, donc ça me fait 6 boucles. Donc là, j'en ai 5. Et pour la dernière, pareil, donc je vais à côté. Hop. Je fais ma chaînette de 3. Et je vais dans la maille d'à côté. Et je termine avec une maille coulée comme on a fait précédemment. Donc vous finissez avec quelque chose qui ressemble un peu à une fleur. Vous avez, hop, hop là, vous avez votre petite pieuvre et ses petites tentacules. Et en fait, on va juste venir après fermer ce trou. Mais avant, il faut qu'on rembourre notre petit ouvrage. Donc on prend la ouate qu'on a choisie et on prend surtout ses yeux de sécurité. Si on en a, si on compte coudre, on le fait après. Donc je vais regarder ce que je préfère. Je pense que ceux-là sont peut-être un peu gros. Oh oui, ils sont vraiment trop gros. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je coudrai après mes petits yeux, qui sont en fait tout simplement des petites perles. Si vous avez des enfants, c'est mieux de prendre des yeux de sécurité, comme c'est le cas pour celui-ci. Moi, comme ça va être pour sur mes clés, il n'y a pas de problème. Hop. Donc vous rembourrez bien votre ouvrage. Vous pouvez également coudre les yeux maintenant si vous le souhaitez. Oh, c'est si doux, c'est très très mignon. Et maintenant, on va faire des diminutions pour fermer en fait notre ouvrage et ce sera la dernière étape. Donc pour ce faire, c'est ce qui est un petit peu plus technique. C'est qu'on va aller chercher en fait entre la maille qui se trouve entre la tentacule qu'on a créée. Donc hop. Et on passe à la tentacule à côté et on fait une diminution. Hop. Donc on revoit dans la tentacule où on était. On passe à la tentacule d'à côté et on fait une diminution. Mais on repart toujours de la tentacule d'où on vient. Donc on va dans la tentacule. On va dans la tentacule d'à côté. Et on fait une diminution. Et vous voyez que c'est en train en fait de fermer
et de resserrer pour que les petites tentacules qui sont faites de façon toute simple ressortent. C'est vraiment un tutoriel débutant. Hop, hop. Et vous faites ça en fait jusqu'à ce que vous ayez fait le tour. Une fois que vous avez fait le tour, vous finissez par une maille coulée. Vous tirez votre fil, vous le coupez. Hop, et voilà donc ce que vous avez pour en dessous. Et là, on va cacher le fil et le fermer. C'est vraiment trop mignon. Donc, pour cacher le fil, moi juste je pique en fait dans mon ouvrage. Et je le récupère. Hop, et après je fais ça plusieurs fois pour pouvoir en fait le bloquer. Hop, et puis je repasse ici. Vous voyez, je perds mon fil. Il ne faut pas trop serrer pour pas que ça fasse de choses un petit peu bizarres. Et puis là, je vais faire un petit nœud et recacher mon fil. Hop. Il faut que je retrouve mes ciseaux. Voilà pour ça. Donc on a notre petite. Oh, il va être trop mignon. Il faut que je couse les petits yeux. Et on va avoir notre bébé poulpe trop mignon. Donc je suis allée chercher un petit morceau de fil qui me restait d'une broderie pour être tout à fait honnête et une aiguille. Et maintenant je vais coudre les yeux. Donc pour coudre les yeux, je passe moi mon aiguille sous le petit poulpe. Tic. Je le fais sortir à peu près, vous voyez, au milieu. Et en fait, je fais en sorte que la perle enroule une maille. Tac. Et je fais ça plusieurs fois pour que ce soit bien solide. Et une fois que c'est fait, je passe à côté. Hop, je peux même directement mettre ma petite perle. Hop, et pareil, je vais enrouler la maille. Et là, pour bloquer, je vais faire un petit nœud autour du fil des yeux. Hop, et je vais perdre mon fil. Moi, je le refais ressortir en dessous. Et voilà ce qu'on a. Et voilà pour notre tout bébé poulpe. Il est trop mignon. Regardez. Oh, j'ai envie de lui mettre du joug au rouge. Attendez, je reviens. J'ai pris une boîte de feutre comme ça. Pas de feutre, de craie. Et un pinceau. Et je vais mettre de la craie rose sur le bout de mon pinceau. Pour voir si j'arrive à lui faire un petit peu le rouge aux joues. Hop. En fait, je pense que peut-être même au doigt, ça pourrait bien marcher. Un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais voilà pour le tout bébé poulpe avec du fil chenille. Il pourra remplacer mon autre bientôt. Après, je vais le monter en porte-clés. C'est possible aussi de faire une petite chaînette pour terminer ce petit ouvrage. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous voyez quelque chose quand je filme. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des tutoriels vraiment de base avant de me lancer dans cette série d'amigurumi. Quoique, je pense que demain, je vais quand même faire une baleine. J'hésite. Vous verrez. Allez.
Montrez-moi vos réalisations, n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir et je vous embrasse.